Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques de la rentrée pour septembre. On va aller voir ensemble avec le tarot et les oracles les messages pour votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous le savez, ça permet d'avoir une vue d'ensemble pour vous ou pour la personne de votre cœur. À la fin de chaque vidéo, je vais vous proposer ce qu'on appelle une extension, c'est-à-dire une vidéo bonus dans laquelle je vais ajouter des cartes pour compléter les messages. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur rejoindre et vous avez accès à l'espace membre. Voilà les amis, merci pour vos likes, vos abonnements, vos retours. Vous le savez, c'est important pour faire vivre les chaînes sur YouTube. Je vous remercie pour tout ça, pour vos commentaires, pour vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance. Je vais préparer devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir votre rentrée. Oui, faut persévérer. Là, je sens que ça va être une rentrée un petit peu sur les chapeaux de roue. Il y aura beaucoup de responsabilités, de travail, de tâches, hein, de combativité à avoir, de persévérance. Mais ça vaut le coup. Hein. Là c'est ce qu'on vous dit. Alors, premier message. Hein, on va voir tout ça dans le détail. Alors, harmonie et succès. Ouais, voyez, succès, harmonie à la clé. Le 10 de bâton vous dit que de toute façon, vous arrivez sur une fin de cycle. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vous libérer d'une situation qui pouvait avoir été pesante. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup peut-être investi dans quelque chose. Ça peut être le travail, ça peut être une problématique personnelle, un projet. Ça peut être l'idée que vous avez cette sensation-là de devoir tout faire tout seul. Hein, qu'il y a beaucoup de choses à faire, que ça... Je pense que c'est tout simplement une certaine forme de charge mentale, de charge aussi qui peut être émotionnelle. Vous avez envie de faire tout pour tout le monde, d'être partout à la fois. Il y a des situations qui ne vous concernent pas, mais c'est quand même vous qui vous en occupez. Alors ça peut être parce que vous le désirez, parce que vous êtes investi dans beaucoup de choses, impliqué, peut-être que vous prenez un petit peu trop les choses à cœur ou sur votre dos, y compris ce qui ne vous concerne pas, notamment par exemple pour vos enfants, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont sur votre dos qui ne devraient pas l'être. Ou alors, eh bien, il y a eu un surcroît d'activité, ça peut être ça également. Ça peut être aussi qu'on compte beaucoup sur vous, il y a peut-être des limites à poser aussi, hein, à certaines personnes, mais c'est une énergie de persévérance aussi. Hein. Moi, je pense que là, si je le lis avec cette carte-là, ça me dit bien que, ok, il faut donner un bon coup de collier là dans une situation, il faut avoir à cœur de persévérer, de ne pas abandonner ces combats qui sont importants, mais vous pouvez aussi vous faire aider hein, quand même, déléguer, vous faire aider. Peut-être que tout n'est pas si important et que vous pouvez aussi prioriser certaines choses par rapport à d'autres. Ici, on vous parle d'être attentif justement à votre endurance, à votre énergie. Donc non seulement ça vous demande ici d'être attentif à ça, si vous voulez vous préserver un petit peu pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Vous voyez, cette situation-là, elle vous sollicite beaucoup. C'est intéressant parce que vous êtes dans un combat personnel. Vous allez atteindre votre objectif, on l'a vu, il y a un succès à la clé. Mais il ne faut pas pour autant que ce soit aux dépens de votre santé physique, mentale. Vous voyez ? Donc préservez votre énergie, faites-vous aider, déléguez, faites des pauses. Priorisez ce qui est important ou pas. Vous voyez, réorganisez-vous, il y a peut-être une réorganisation. Il y a peut-être l'idée de ne pas prendre non plus les choses trop à cœur ou de ne pas prendre sur votre dos trop de responsabilités ou ce qui ne vous appartient pas. Ce qui appartient à rendre à chacun ce qui lui appartient, y compris, voilà, je prends l'exemple des enfants, parce que c'est souvent le cas pour les parents. On prend les problèmes de nos enfants sur le dos et ou de nos proches, hein, peu importe, de nos parents, de nos frères et sœurs, peu importe. Et c'est l'idée que là, on s'en met un petit peu trop, voyez. C'est aussi, chacun doit avoir ses propres responsabilités. La chouette, elle vous parle de votre intuition de sagesse. Donc, c'est savoir aussi être sage dans les moments importants, prendre les bonnes décisions, avoir du discernement et de la lucidité. Donc, il va y avoir l'idée de choix, de stratégie, de revoir des plans. Peut-être aussi qu'on vous dit de
faire confiance à vos ressentis, hein. Ça peut être aussi une intuition, un projet, un désir profond que vous avez. Et là, on voit que vous allez être avec une sorte de lucidité et de clarté dans votre objectif, dans ce qu'il y a à faire, dans les choix. Ça peut être aussi par rapport à des personnes. Vous saurez bien vous préserver, à qui je peux faire confiance, les projets dans lesquels je peux m'investir, ceux au contraire qu'il faut que j'évite, etc. Donc un grand discernement, une grande lucidité, une grande sagesse par rapport à vos objectifs, par rapport à vos choix, par rapport à la confiance que je peux accorder à certaines personnes. Ça nous parle aussi de recevoir beaucoup de messages. Donc c'est un mois aussi, votre intuition, vos ressentis, les signes de la vie seront peut-être importants. Vos messages, des messages dans les rêves aussi peuvent intervenir et vous guider. C'est comme s'il y avait aussi l'idée que l'univers, la vie, ce en quoi vous croyez quelque part, venez vous accompagner sur ce chemin pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. C'est une intuition aussi intime que, ok, je me bats, je suis épuisée, mais je veux aller jusqu'au bout parce que je sais que je vais réussir. Il y a vraiment cette notion-là. Et effectivement, votre petite voix est juste. Vous allez réussir, mais il ne faut pas que ce soit aux dépens de votre santé. Parce que là, vous êtes en train de vous épuiser. Il y a peut-être une redirection ou une réorganisation à avoir. Alors, au niveau matériel, waouh. Au niveau matériel, vous ressortez comme un chef d'entreprise, un responsable, quelqu'un qui a effectivement beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autorité, beaucoup de choses à faire. Il est question ici de prendre des décisions, de s'affirmer. Peut-être qu'il y a quelque chose à décider au niveau du travail ou au niveau de l'argent, hein, de nouvelles responsabilités, des décisions à prendre importantes, des engagements, une nouvelle réorganisation de vos finances ou de votre emploi du temps, de la façon dont vous gérez votre temps, votre énergie. C'est l'idée ici de devoir agir, de devoir être ferme. Alors, pour certains, vous serez confronté à une autorité, l'autorité qui peut venir d'un homme, mais pas forcément, en tout cas de quelqu'un qui a une énergie très yang, très actif, très, je ressens ici quelqu'un de très fermé en fait, de très fermé, très autoritaire, qu'on devra affronter. Mais ça peut représenter symboliquement une institution, une administration, une entreprise, c'est pas forcément une personne physique. Mais ça représente une énergie de combativité pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc vous êtes vraiment déterminé à obtenir quelque chose, même si vous devez vous confronter à une administration, à une personne qui fait figure d'autorité par rapport à vous, à une décision, à quelque chose qui est rigide et qu'il faut dépasser. Peut-être qu'il y a une invitation à mettre de la souplesse aussi, c'est ça. Ça peut être aussi cette invitation à mettre de la souplesse dans un environnement et que vous devez faire votre place en fait. Vous devez trouver un moyen pour faire à votre façon dans un environnement qui est très cadré, très fermé et vous apportez une petite touche de nouveauté, d'originalité et c'est à vous d'imposer votre façon de faire. C'est à vous d'imposer votre personnalité, votre art. Vous voyez comment ça résonne, mais je ressens aussi ça, que vous êtes en capacité ici de faire évoluer et bouger les choses dans un environnement qui est quand même assez fermé d'esprit, voyez. Donc c'est intéressant. On verra ce que ça donne dans l'extension. Alors, au niveau relationnel, vous avez le monde qui est très beau. C'est un épanouissement ici. Et on retrouve le cœur. Donc c'est très très beau. Vous êtes sur un nouveau départ, une nouvelle voie ici au niveau relationnel. Alors on peut y voir un petit voyage, ça peut être le cas, ça peut nous parler vraiment de fêter quelque chose, d'être bien entouré, d'avoir du monde autour de soi, de rencontres. Mais au niveau du couple, c'est l'idée que là vous êtes sur vraiment une sorte de plénitude. Donc si vous êtes en couple, c'est le bonheur. Ici, c'est le bonheur à deux. On peut même voilà, s'offrir un petit voyage, une petite escapade tous les deux. On est dans une nouvelle étape. Là, on s'épanouit. Si vous êtes célibataire, ça vous promet de belles rencontres et même la possibilité d'avoir le choix. Hein. Et ça sous-entend que vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie sentimentale. Votre vie prend un tournant.
Alors, il est question ici, on l'avait, de succès et d'harmonie. Ça se ressent très fortement ici. Hein, où, ici, vous êtes dans cette quête d'harmonie. Hein, ça demande de s'imposer, ça demande de se confronter à quelque chose. Mais ici, c'est beaucoup plus fluide. Hein, dans le domaine relationnel, on voit que là, vous êtes dans l'idée de vous épanouir avec les autres. Et ça passe pour moi aussi peut-être par un déménagement, par un voyage, par quelque chose qui vous amène à de nouvelles rencontres pour d'autres, ou par une nouvelle étape de vie, un nouveau projet pour les couples. Donc ça, on ira pareil compléter. Alors la finalité, waouh, le fou, bah ouais, le fou. J'embarque vers une nouvelle aventure. Je suis ma propre voie. Je saute le pas. J'entreprends un nouveau voyage et aussi il y a une notion d'être moi, d'être libre, d'imposer, vous voyez, ma personnalité, mon originalité. Je ressentais que c'était important pour vous de faire à votre façon. Donc pour vous, il y a vraiment un nouveau départ sur cette rentrée. Donc peut-être que c'est un nouveau poste, un nouveau job que vous acceptez. Alors oui, il y a du boulot, hein, ça va être, c'est sûr, mais voilà. Vous êtes dans une énergie d'action, ça peut être un nouveau projet aussi de déménagement, d'achat, vous voyez comment ça résonne. Ou ça peut être aussi pour certains l'idée de reprendre leur liberté justement. Vous décidez de reprendre votre liberté par rapport à cette autorité. Ça vous demande de, vous voyez, de vous imposer. Mais quoi qu'il en soit, ça reste positif, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous décidez. Et dans ce cas-là, c'est vous cet empereur et vous décidez d'être votre propre boss, votre propre, vous voyez, vous menez votre barque. Au niveau amoureux et relationnel, le fou, c'est une énergie de joie, de légèreté, de voyage aussi, hein, de nouveau départ. C'est spontané. Ça ramène voilà, cette notion de rencontre aussi. Alors pour les célibataires, on est plutôt dans quelque chose d'assez frivole. Hein, où on s'amuse, on découvre. Et pour les couples, c'est vraiment une énergie qui pétille. C'est voilà, on retrouve des moments comme ça où on rit, où les choses ne sont pas planifiées, où on part sur un coup de tête en week-end, etc. On change un peu nos habitudes, on sort de la routine. Voilà, on sort un petit peu de la routine. Et de manière générale, par rapport à votre tirage, on a une énergie très légère. Voilà, quelque chose qui se libère et qui vous invite vraiment à suivre vos instincts, à vous détacher de trop de lourdeur, à profiter de la vie. Il y a vraiment une énergie de légèreté. Je me remets dans le présent. J'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. En construisant pas à pas, je pourrais sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. Ouais, moins de pression. Même si on a beaucoup de responsabilités et de choses à faire, qu'on est des adultes avec tout ce que ça implique, il est question ici d'être au moment présent. Vous voyez, je vous parlais de revoir l'organisation, de revoir tout ce qu'on se met sur le dos. Quelque chose de beaucoup plus léger avec le fou. Là, c'est vraiment, il faut vivre dans le présent, il faut arrêter de vouloir aller trop vite, de se mettre trop de pression de manière générale. Il y a peut-être des peurs aussi qui vous handicapent, ça peut être le cas. Et j'arrête de penser à demain, je vis l'instant présent. Le fou, il est vraiment comme ça. Le fou, il vit dans l'instant présent, comme un enfant. Donc voilà pour vous, je m'arrête là pour votre tirage. On va aller recouvrir avec le tarot dans l'extension. On aura aussi pour le sentimental des messages avec l'oracle des 3A. On aura les conseils de Raphaël et la petite boîte pour s'aimer et s'accepter. Alors, si ça vous intéresse, ces extensions, je vous invite à cliquer sur rejoindre. Et je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre. À très vite les taureaux.